Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc ici on a, hop, je le mets dans votre sens, la page numéro 1. Donc ça veut dire que vous allez avoir le gousset et la petite bande de collage qui vont être sur votre gauche. Et sur votre droite, vous aurez le gousset ici qui reprend après les pages suivantes. Donc la première page en fait, avec la bande de collage à votre gauche, c'est la page numéro 1. Surtout pensez bien à les noter, toutes, parce que pendant que vous allez travailler, peut-être que vous allez être amené à le retourner comme ça, ou voilà. Donc vous mettez bien la flèche vers le haut, là où vous avez hop, la petite carte qui est rentrée à l'intérieur. Donc, j'ai une saleté. Ici, flèche vers le haut. Ici, page numéro 1. Ensuite, page numéro 2, page numéro 3, numéro 4. Et ici, on continue. Là, on a la bande de collage sur notre droite. Donc, on continue, on l'ouvre. Et on a page numéro 5, page numéro 6, page numéro 7 et page numéro 8. Et on se retrouve avec la bande de collage sur notre droite à la fin. En fait, on peut faire ça indéfiniment, puisqu'on retombe toujours sur la page numéro 1. Donc on va travailler sur la page numéro 1 aujourd'hui. L'avantage, c'est que vous pouvez complètement le déplier pour travailler bien à plat. Donc ça, je pense qu'il va falloir prendre l'habitude de le faire dès le départ pour pouvoir vraiment être à l'aise sur tout le reste de l'album. Et ça évitera dans certains cas d'abîmer des goussets ou quoi. Donc là, hop, je le mets dans mon sens. Tac. Moi je vais juste replier le bout là, parce que sinon ça va être trop long. Et du coup on va travailler ici. Donc aujourd'hui on va faire les 4 cartes twist. Pour ça on va commencer par poser le rabat. Donc le rabat qui se lève vers le haut. J'ai gardé l'album, on va dire, de référence pour vous montrer. Donc là on est sur cette page là. Et donc on va avoir un fermoir aimanté ici en bas. Donc on l'ouvre. Et ici on a, vous voyez pas, on a les 4 cartes twist. Petite chose qu'on va rajouter sur le modèle qu'on est en train de faire, c'est que on va monter les 4 cartes twist sur des pochettes. Donc ici il n'y a pas de pochette, j'avais juste mis le papier déco que j'avais découpé pour faire un espace insert. Mais ici on va faire des pochettes dans lesquelles on va pouvoir rentrer des cartes. Donc ici et sur le haut aussi. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui et je pense dans une partie B on fera le dessus avec donc ce fermoir coulissant, vous voyez, avec la carte. Alors, il faudra que je vois ce que je peux utiliser dans la collection. Et puis ici on a simplement des rabats avec des emplacements photos. Sur les rabats des côtés ça va être plutôt des emplacements photos assez petits, peut-être du 7 par 7 ou 8 par 8. On verra. Hop. J'ai mon chat qui est en train de me faire des câlins sous le bureau. Ah mon mignon. Donc on va poser le rabat pour commencer. Pour ça vous avez besoin d'un morceau. Alors moi j'ai déjà découpé certains morceaux pour aller un peu plus vite. Donc vous avez besoin d'un morceau qui fait la largeur de votre page. Donc là il ne faut surtout pas vous tromper. Quand je vous dis la largeur de votre page, c'est du pli ici. Vous voyez, là où je vais zoomer un peu, vous voyez, hop, là. Vous voyez, ici, là où j'ai ma pointe de crayon, vous avez ce pli là. Donc à partir de là, jusque ici, le premier pli. Donc là, votre morceau que vous allez couper, il faut qu'il rentre à l'intérieur de ces deux plis. Donc, bien ici. Oula, le focus, il a du mal. Et ici, vous voyez. Voilà, et ensuite en hauteur, alors c'est pareil, là on peut enlever la carte si on veut, comme ça on ne se trompe pas au niveau de la hauteur. Là, la hauteur, je me suis fait donc, alors je vais commencer en bas plutôt pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Je me suis laissé à peu près 3-4 mm ici en bas, donc plus haut. Et pour que ce soit plus facile à attraper juste pour ouvrir tout simplement. Et puis aussi qu'il y ait le fermoir qui passe par-dessus. Et ici en haut, je me suis fait un pli sur le bord. Et puis on laisse une bande de collage, toujours pareil, minimum 1 cm. Donc ça, c'est le premier rabat. Ensuite, on va avoir le deuxième rabat, donc celui du bas.
qui va venir, oh bah tiens j'ai pas fait la bonne largeur, qui va venir se mettre par-dessus celui dont on vient de parler. Donc en largeur, là je vais rectifier, on va mettre la même largeur que, hop, que le premier morceau. Donc exactement la même largeur. Là. Donc moi j'ai utilisé ma perforatrice d'angle Fantasy pour les angles. Hop. Et ensuite, donc au niveau de la hauteur, alors je vais vous montrer sur la page. Donc on a le premier qui est ici, donc bien le pli en haut sur la ligne. Le deuxième, lui, au niveau de la hauteur, alors moi j'ai fait à peine, attendez, 2, 4, à peine 5 cm. J'ai fait 4,78. Ça c'est vous qui voyez la hauteur. Il ne faut pas aller trop haut parce qu'après par-dessus on va faire les deux portes avec le fermoir coulissant dans la hauteur. Donc moi je vous dirais vraiment grand maximum 5 cm. Donc voilà, et puis ensuite je me suis fait donc un pli. Donc sur le bord ici en bas, donc je me suis pris ça comme repère. Un premier pli et un deuxième pli. Alors là je l'ai fait à l'œil, mais j'ai fait 2 mm de gousset. Vous pouvez aller jusqu'à 3 mm de gousset, ça peut le faire aussi. Il ne faut pas faire trop non plus. Je suis même en train de me dire, est-ce que... Ouais, je pense que je vais me refaire un pli. Vous pouvez... Non, je suis en train d'hésiter parce que comme on va rajouter de l'épaisseur avec nos pochettes, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 4 même. 4 mm. Moi ce que je vais faire c'est que je vais me refaire un pli, comme ça va m'en faire 2 et il va pouvoir facilement bouger. Alors attendez que je fasse ça. Je vois rien avec le noir, il faut que je me refasse une marque. Tac. Voilà, donc là j'aurai deux marques, enfin deux goussets, mais c'est pas grave. Je vais marquer que les deux principaux. Puis même si l'autre du milieu se fait, c'est pas bien grave, ça fera un gousset en accordéon, quoique c'est sur le bord en bas. Bon, de toute façon là vous voyez j'ai fait que les deux, j'ai pas plié celui du milieu, je l'ai pas utilisé et du coup je me suis laissé une bande de collage. Donc bande de collage, gousset de 3-4 mm et ensuite ce qui reste, alors bah du coup moi il me reste moins puisque je viens de modifier un peu. Donc là j'ai 4,5, voilà, 4,5 en hauteur. Donc on va poser ces deux rabats. Donc sur le premier il n'y a pas de gousset, hein. Ah, j'ai un petit surplus de colle là qui s'est fait. Donc on met la colle sur le dessus de la bande de collage à l'extérieur. Et on pose donc bien le long. Il faut faire bien attention à être droit ici. Si vous n'êtes pas droit, en fait si vous le posez mal en haut, votre rabat va partir sur le côté et va accrocher au niveau du pli ici ou ici. Donc ça il faut faire bien attention. Et après hop, on passe bien partout avec le plioir. Tac. Ce que vous pouvez faire aussi pour éviter que... Bon là ça va parce que c'est du papier assez épais. Là moi j'ai pris le papier, je crois que c'est du 300 grammes que j'ai commandé. Non, c'est du 250, pardon. J'ai pris du 250 pour faire le rabat, donc ça va, il est assez lourd et il revient quand même sur la table, mais il y en a des fois qui restent un peu comme ça. Donc pour éviter ça, ce que vous pouvez faire, c'est soit déjà
ici avant de le coller, là je vais vous faire là, vous prenez ici et vous faites hop un petit arrondi comme ça. Non, ça c'est pour éviter que ça aille sur les côtés. Et après ici, pour éviter que ça relève, vous faites hop un petit coup de plioir à plat sur le dessus. Ça forme un mini gousset et ça évite qu'il remonte. Mais bon, avec du 250 grammes, normalement on n'est pas embêté. Ensuite on va poser celui-là. Donc pareil, on met la colle sur le dessus. Et alors là, on va le poser, ce fermoir, sous le premier qu'on vient de poser. Attention, parce que là, si vous le posez comme ça, il va être collé sur le dessus. Donc on le passe en dessous. Et on va le poser bien sur le bord en bas. On aligne le pli au bord de l'album. Là, on peut le plier comme ça, on voit bien pour s'aligner. Alors faites attention avec le papier noir, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Quand vous avez du surplus de colle, il faut l'enlever tout de suite, parce que sur le noir, ça devient brillant et ça se voit. Donc ça fait pas très joli après. Voilà. Et voilà, là vous voyez, ça va se poser par-dessus. On va pouvoir poser les aimants. J'en ai presque plus. Et donc là, alors est-ce que j'en avais mis? Ouais, j'en avais bien mis 2. Est-ce que je vais en avoir assez? J'en ai 3. Comment ça se fait que j'en ai 3? Normalement, je suis censée en avoir un nombre pair. J'ai dû faire un truc qu'il fallait pas. Donc c'est pas grave. Hop. On met un ici. Un ici. On essaye de bien s'éloigner du bord du papier, du bord du rabat. Et donc là, on va mettre hop, les 2 premiers d'un côté et les 2 autres de l'autre. Alors moi j'en ai qu'un là, mais je le mettrai plus tard, c'est pas grave. Là on met une petite pastille par dessus, on enlève l'opercule et on n'a plus qu'à bien mettre ça bien droit et hop, on appuie comme ça, il vient se placer tout seul. Là il manquera celui-là. Voilà. Allez, donc à l'intérieur, on va poser les pochettes. Donc pour les pochettes, vous allez avoir besoin de 2 morceaux identiques. Donc il va falloir que vous ayez la même largeur que celui-là. Donc vous pouvez prendre ça en référence. D'ailleurs moi je vais refaire un peu ma marque parce qu'il est un peu plus large. Donc la même largeur que le premier rabat, donc le grand. Et en hauteur, on va partir du pli ici, mais en se rabaissant de à peu près 1 mm vers le bas. Voilà, donc on pose le morceau ici et on va se faire une marque. Alors moi je me suis mise vraiment à l'œil. Je vais vous donner la mesure que j'ai prise. Je me suis mise à 3 cm du bord. Donc vous faites une marque à 3 cm du bord. Et cette marque là, on va pas la couper, on va la plier. Donc je vous répète, vous avez la même largeur ici, je vous ai pas dit pardon, avec une bande de collage de chaque côté. Et en hauteur, on se met à peu près 1 mm plus bas que le pli et on fait une marque à 3 cm du bord. Si vous avez un surplus, vous le coupez. Enfin, vous n'êtes même pas obligé parce que de toute façon, on va le rabattre à l'intérieur. Hop, allez, on va couper ça. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends les 2 morceaux en même temps et je vais me faire les marques.
Donc là on a 3 marques à faire. Je peux peut-être vous donner... Oh mince. Je peux peut-être vous donner la dimension totale. Là j'ai un morceau qui fait 19,5 par 21. Donc vous faites les deux sur les 19,5. Vous faites une bande de collage à gauche, une bande de collage à droite. C'est peut-être plus simple à vous expliquer comme ça. Et sur les 21, vous faites une bande de collage, enfin un pli pardon, à 3. À 3, donc peu importe en partant de la gauche ou de la droite, ça c'est pas gênant. Voilà. Hop, ici j'ai des plis sur les deux. Une fois que j'ai fait ça, je vais retirer le surplus. Alors, hop, je prends cela. Donc là je vais retirer le surplus. Ici vous avez ce rectangle là, il faut complètement retirer, mais vous allez pouvoir partir d'ici, donc des deux lignes qui se croisent là, et vous allez pouvoir biseauter un peu en même temps. On va mordre un peu sur le morceau ici. Ici vous faites pareil, vous mordez un petit peu sur ce morceau là, ça va biseauter et ça va vous faire du coup des bandes de collage biseautées tout simplement. Donc soit vous faites tout droit dans un premier temps, attendez parce que je ne veux pas aller trop loin, j'ai les ombres, donc soit vous faites comme ça tout droit dans un premier temps et puis après hop vous biseautez. Du coup vous vous retrouvez avec une bande de collage là, une bande de collage là, les deux sont déjà biseautés, ou alors vous faites directement le biseau. Je suis mal mise, j'ai les ombres qui me gênent. Là vous pouvez directement biseauter. Voilà, bon, dans les deux cas ça fonctionne. On va biseauter ici et là. Et il faut le faire sur l'autre, j'allais oublier. Donc, hop. Et voilà. Donc là on a nos deux pochettes qui sont prêtes, on va juste marquer les plis. Alors là les pochettes, j'ai pris du 200 grammes. On va pas rajouter trop d'épaisseur en mettant du 250. Les pochettes elles vont rester en place, hein, ça bouge pas, donc on n'est pas obligé de mettre du très épais. Bon, en dessous de 200, non quand même, pas exagérer. Une fois qu'on a nos deux pochettes, qu'on a marqué les plis, on va rabattre cette grande bande de collage sur elle-même. Ça va permettre de renforcer, en fait, quand la pochette sera posée, ça va renforcer ce bord-là. Parce que vous voyez, si on essaye de tordre le papier ici, il se tord quand même assez facilement. Alors que si j'essaye de le faire là, il y a quand même beaucoup plus de pression, de tension. Donc ça c'est juste pour renforcer. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien le couper, couper cette grande bande de collage là. Mais c'est pas mal de la mettre quand même. Quand on peut, on essaye de le faire. Donc là je rabats sur elle-même. Hop. Voilà. Et la deuxième pareil. Et on enlève bien le surplus parce que sinon elle va se coller, ça va coller les bandes de collage par-dessus.
Voilà, donc là c'est bon, on a posé ça, on va pouvoir les mettre à leur place. Donc on fait bien attention à mettre le côté renforcé à la sortie. Donc ça veut dire que ici sur ce fond de page, la sortie sera en bas et sur le rabat la sortie sera en haut. Donc pour les poser, c'est comme toutes les pochettes qu'on fait ensemble. Soit vous posez tout d'un coup, donc ça veut dire que vous mettez de la colle sur le dessus des deux bandes de collage et au fond un trait fin de colle et puis vous posez. Soit vous mettez de la colle juste sur le dessus d'une bande de collage, vous la collez, tac, comme ça. Ensuite vous l'ouvrez, vous mettez un trait de colle fin et de la colle sur le dessus. Je vais vous faire les deux méthodes. Donc là je vais vous faire la méthode où on commence par une bande de collage. Alors je me mets, comme on a dit tout à l'heure, à peu près 1 mm plus bas que le pli pour pas faire trop d'épaisseur. Et puis on se centre bien au niveau de la largeur de la page, du fond de page, parce que là on est sur le fond. Tac. Là j'ai qu'une bande de collage collée. Une fois que c'est bon, hop, je vais dessous et je continue à bien lisser. Et là, je mets un trait de colle ici au fond et sur le dessus de la deuxième bande de collage. Alors attention de ne pas en mettre trop quand même, surtout sur le bord là, parce que sur le bord, sinon ça va, si on en met trop, ça va rentrer à l'intérieur de la pochette et ça va la coller. Donc hop, on plaque tout. Et là vous voyez, je commence bien comme toujours au milieu, au niveau du centre de la hauteur. Au milieu, je vais vers le haut et après je reviens au milieu, je vais vers le bas. Ça c'est pour éviter que la pochette ne bouge pendant que vous passez le plioir. Et puis ici pareil, du centre vers l'extérieur. Voilà, première pochette. Hop. Ensuite, la deuxième. On va faire la méthode de je colle tout en même temps. Les deux sont bien, hein. Moi ça m'arrive de faire une fois une fois l'autre, ça dépend. Ah. Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Voilà. Allez, hop, celle-là, on la pose. Alors, en faisant attention, j'allais me tromper, de mettre bien le côté renforcé vers le haut. Et là, je la pose. J'en ai mis un peu trop au bord, là. Alors moi, je pose d'abord un côté et après l'autre. Vous voyez, comme ça. Toujours en me dégageant 1 mm au-dessus du pli, au centre, là. Et on fait bien attention sur toute la hauteur à être bien aligné. Voilà, hop, on commence au centre, on va vers le haut, on revient au centre, on va vers le bas. Ici, pareil, du centre vers l'extérieur, du centre vers l'extérieur. Et ici, pareil. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, il y a un surplus de colle, hein. Il faut bien l'enlever, ça. Donc, voilà, là, on a nos deux pochettes, une en haut, une en bas. On peut toujours vérifier l'épaisseur que ça donne au fur et à mesure. Et là, on va poser notre mécanisme pour les 4 cartes twist. Donc, vous pouvez... donc, je vais vous faire découper les morceaux. Ici, on va avoir besoin de 3 morceaux identiques. Donc, j'ai pris du 200 grammes. Hop, là, et vous en avez 3 comme ça.
Donc 3, en fait je me suis basée sur la largeur de ma page. Donc ici j'ai un peu plus de 16,5, donc je me suis dit hop, on va prendre une largeur de 16 pour que ça rentre bien à l'intérieur de la page. Vous pourriez aller à 16,5, mais c'est juste que après au niveau des calculs il va falloir que vous trouviez le centre, que vous enleviez 4 mm de chaque côté, enfin voilà. Donc du coup c'est bien d'avoir un compte rond, moi je trouve. Donc là je me suis basée sur 16 cm parce que ma page fait 16,5. Si vous avez par exemple une page qui fait 17, vous pouvez prendre 17. Donc 16,5. Là je me suis taillé 3 morceaux, donc sur une page A4, donc dans la longueur, donc en format, dans le sens portrait, je me suis taillé 16 cm. Donc 3 morceaux comme ça. Je vais en prendre un déjà. Et sur ce morceau, je vais le tailler. Parce que sinon ça va être chiant. Il va falloir trouver le centre en fait. Et comme nous en France, on a des feuilles A4 qui font 29,7. C'est toujours un truc que je comprends pas. Comme ça fait 29,7, pour trouver le centre au quart de millimètre près, c'est quand même assez compliqué parce que il suffit que vous fassiez la marque au bon endroit, mais qu'avec le stylet vous soyez un quart de millimètre trop à gauche ou à droite, ça vous fausse tout. Donc moi je préfère le couper à un compte rond ou moi en général je fais 29. Je coupe à 29 et comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc 29, là je me mets ici à 29 et on coupe. Une fois qu'on a fait ça, donc on a 29 par 16, sur la partie 29, je vais trouver le centre. Donc, hop. Là vous voyez, j'ai coupé à 29 et je suis même pas tout à fait à 29, vous voyez. Pourtant j'étais persuadée d'être bien à la bonne mesure. Donc quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est pas moi qui ai inventé cette astuce bien sûr, c'est que je prends mes 29 et je les centre pour avoir mon morceau de papier au centre des 29 en fait. Voilà, donc là j'ai un demi-millimètre de chaque côté qui dépasse. Donc je trouve le centre. Donc 14,5. Je vais faire pareil en bas. Et ensuite sur ces 14,5, je vais me baser sur cette marque là. Comme on a 16 en hauteur là, je vais me mettre à la moitié de 16, donc c'est-à-dire à 8. Donc je vais mettre la règle à 8 au niveau de la marque que je viens de me faire au centre. Je vais me faire une marque ici à 0 et une marque à, tout à l'heure je vous parlais de 4 mm, c'est pas 4, c'est 6, 7. Moi j'aime bien me faire 7, mais on va se faire 6. On peut se faire 6,5 hein, si on veut. Et donc pareil de l'autre côté, donc là je vais aller à 0, enfin non, remarquez, vous pouvez rester à 8. Hein. Et puis vous allez juste vous mettre à 16 ici. Et vous allez vous mettre à 6 mm à l'intérieur, donc là ça nous amène à 15,4. Je fais pareil en bas. 8, pardon. 8, je me fais une marque à 0 et une marque à 6. Et une marque à 16 et une marque à 15,4. Voilà, ça c'est pour ce sens-là. Ensuite, je vais retourner mon papier dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, avec les marques que je viens de faire en dessous. Et là, je vais me faire une marque au centre, donc à 8. Hop. On va prendre la planche et on va marquer tous les plis. Alors, je vais commencer par celui que je viens de faire. Celui-là. La marque à 8 et ensuite de l'autre côté on va avoir nos marques. Alors là il va falloir être attentif. La marque qu'on a fait au centre, elle sert à rien.
Là c'était vraiment pour nous permettre de placer nos marques à droite et à gauche de ce fameux pli. Donc ici je vais vous parler de intérieur-extérieur. Là en haut on a 2 marques qui sont à gauche, 2 marques qui sont à droite. Vous avez la marque donc en haut extérieur que vous allez aligner avec la marque en bas extérieur aussi. Donc là vous utilisez soit comme moi vous avez ce massicot et vous avez la ligne du centre, dans ce cas là vous utilisez cette ligne du centre que vous voyez normalement à la vidéo, là vous voyez elle est ici. Donc vous utilisez cette marque, vous alignez votre marque en haut à l'extérieur avec la marque en bas à l'extérieur et là hop vous faites votre premier tracé. Ensuite vous mettez votre pointeur ou votre stylet au niveau du croisement des 2 premiers plis que vous venez de faire. Et là vous avez juste à pivoter votre papier un petit peu vers la gauche pour aller récupérer la marque en haut à l'intérieur et que vous allez aligner avec la marque en bas à l'intérieur. Et pareil, hop, vous faites votre tracé. Vous revenez au centre, vous pivotez complètement vers la gauche pour aller récupérer les marques qui sont à droite du papier. Là vous allez aligner la marque en haut extérieure avec la marque en bas extérieure aussi. Alors ça arrive là comme ici que ce soit un peu en décalé. Moi ce que je fais c'est que je centre. Je me mets pour avoir à peu près le même espace en haut et en bas. Ça arrive. Peut-être que notre ami Dominique aurait l'explication. Moi c'est vrai que des fois ça m'arrive, des fois ça m'arrive pas. Ça dépend. Donc là l'important c'est vraiment d'avoir 4 mm entre le premier et le deuxième. Hop, ici je suis pas mal. Ici aussi. Donc à l'intérieur je viens de faire un deuxième pli. Une fois que j'ai ça, je vais marquer tous les plis donc bien côté montagne. Donc attention parce que ce pli là que je viens de faire il n'est pas fait du même côté que les autres. Donc hop, je retourne mon papier et je fais bien le pli extérieur avec extérieur. Hop. Voilà, juste avec la main, pas avec le plioir. Et intérieur, je vais tirer un peu pour qu'il se fasse avec intérieur. Pareil de l'autre côté, extérieur, extérieur et intérieur avec intérieur. Alors pourquoi on a fait ces 2 marques à chaque fois là? Tout simplement pour faire, ça fait un gousset d'aisance en fait, pour libérer un peu de pression sur le mécanisme. Ah ben là j'étais pas au centre en fait, c'est pour ça. C'est pas grave. Donc c'est pour libérer un peu de pression sur le mécanisme parce que quand le mécanisme fait ce mouvement là, ça donne beaucoup de pression. Si vous ne faites pas ce gousset d'aisance, votre mécanisme il va déchirer. À ces niveaux là en général ça déchire. Donc il vaut mieux faire ça, c'est vraiment top comme technique. Là je prends mon plioir, j'ai mis mes... Alors on va dire que c'est une maison ça a la forme d'une maison. Vous avez le toit ici et les 2 pans de mur. Les 2 pans de mur, souvent, ils ont tendance à passer l'un par-dessus l'autre, donc il faut que vous fassiez attention à ce qu'ils soient bien côte à côte, mais bien collés quand même. Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer votre plioir hop vers le haut, et puis délicatement vers le bas sur les côtés du toit. On repasse un petit coup derrière vite fait, et voilà. Et là, je vois que je n'ai pas dû me mettre au centre, vraiment au centre, parce que j'ai un petit truc qui dépasse. Tester le nouveau matériel. Non, ça c'est le petit. Voilà, donc je vais couper juste ce qui dépasse ici. Et on va pouvoir déjà coller celui-là. Voilà, vous voyez, pardon, le mécanisme, lui, va se poser vraiment ici sur le fond de page. Donc pour ça, on va mettre la colle. Alors peu importe, hein, soit ici, ça vous commencez où vous voulez. Mais surtout, on met la colle sur le toit de la maison.
sans mettre de colle sur les goussets d'aisance. Donc sur les petits 4 mm que vous avez de chaque côté, là attention, ne mettez pas de colle. Sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir fait ces goussets là. Là vous voyez, j'ai enlevé le petit surplus de colle sur la pointe parce que on va couper justement une pointe dans quelques petits instants. Donc vous laissez à peu près 5 mm sans colle. 5-6 mm. Et là on va poser donc bien au centre au niveau de la largeur et bien contre le pli ici. Donc là vous regardez si vous êtes bien au centre ou pas. Tac. Surtout il faut regarder si vous êtes droit. Donc moi ce que je fais c'est que je mesure en bas ici. Là j'ai 6,7 et ici j'ai 6,7. Une fois que c'est bon, hop, je déplie et je passe le plioir sur la partie plate. Et là il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de la colle qui soit sortie et qui se soit mise au niveau des goussets d'aisance. Donc vous dépliez bien vos goussets là pour voir s'il n'y a pas de colle qui soit sortie d'en dessous, des deux côtés. Là c'est bon. Une fois que c'est fait, alors on aurait même pu le faire avant de passer le plioir, ça aurait peut-être été plus simple. Vous allez couper votre petite pointe. Donc avec une paire de ciseaux, vous allez passer ici. Hop, et vous coupez à peu près 5 mm. Alors là vous voyez ça me le décolle un peu mais bon c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, j'ai pas enlevé grand chose, hein. Juste ça. Et je vais repasser mon plioir. On se retrouve avec un carré troué ici. Donc ça on le fait pour soulager le pli au centre, le pli du rabat. Parce que si vous laissez la pointe, à force de fermer, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, ça va faire une force ici, pointue, qui risque de vous trouer votre pli en fait. Donc ça c'est bien de le faire aussi. Une fois qu'on a fait ça, on laisse de côté. Et on va s'occuper des deux autres morceaux qu'on a, donc qui font 29,7 par 16. Donc là pas besoin de les tailler dans les 29,7 pour l'instant, parce que vous allez voir on va créer des cartes pliées les unes et les autres. Donc alors par contre j'avais dit 16, du coup on pourrait faire du 11 par 16. Comme ça on peut mettre des photos de 10 par 15 et comme c'est pas tout à fait 10 par 15, c'est un peu plus, ça peut être bien. Donc on va faire 11. Donc là vous allez vous faire une marque à 11 cm, donc bien sûr dans le sens paysage. Donc 11 cm. Une autre marque à 22. Donc ça nous fait deux emplacements de 11. Et une micro marque juste pour dire qu'il faut couper ici, donc à 23, donc 1 cm plus loin, ça va nous faire une bande de collage. Hop. Vous voyez, donc on a une petite bande de collage, un emplacement de 11, un emplacement de 11. Sur le deuxième, on va faire pareil mais sans la bande de collage. Donc une marque à 11, une petite marque pour couper à 22. Quand j'ai ces deux morceaux là, donc vous voyez ils sont vraiment identiques au centre, il y a juste la petite bande de collage ici. Donc quand j'ai ces deux morceaux, je vais juste biseauter la bande de collage. Je marque les plis côté montagne. Et on va pouvoir coller tout ça. Donc on se met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et on va utiliser le tapis, sans se mettre de la colle partout. On va utiliser le tapis pour les mettre bien droits l'une par rapport à l'autre. Donc je me mets bien le long du pli. Dans un premier temps, je la place comme je pense pour qu'elle soit bien. Et là, je me mets bien à angle droit sur la gauche.
et je suis tout le long de la ligne. Voilà, vous voyez, c'est impeccable. Super. Allez, on lisse bien. Tac. Et ça, c'est bon. Ensuite, au niveau des plis, il va falloir les reprendre. Ça, il va falloir les reprendre par rapport à l'emplacement de la bande de collage. Là, moi, elle est très bien placée, c'est-à-dire qu'elle est en dessous. Si vous avez la bande de collage sur le dessus, ça va pas, parce que quand vous allez faire votre pli, c'est-à-dire vous allez avoir la montagne ici au centre, la bande de collage, elle va se voir, donc ça fait pas terrible. Il vaut mieux l'avoir en dessous. Quand vous l'avez en dessous, vous avez le pli ici au centre, qui est comme ça, donc c'est très bien. Donc vers le haut, ça fait une montagne au centre. Et les deux autres qu'on a marqués dans le sens côté montagne, justement, on va les placer, hop, dans l'autre sens, à revenir vers le centre. Et ça va nous donner comme un W, vous voyez, avec une montagne au centre et deux vallées. Là, on va marquer les plis au plioir, donc on fait bien attention à ce que tout soit bien aligné. Et on va surtout arrondir. Moi, je trouve que c'est quand même indispensable. Ça permet encore encore un meilleur fonctionnement du mécanisme, parce qu'on n'a pas les pointes qui viennent frotter sur le fond de page ou sur le rabat. Donc là, on arrondit vraiment tout. Même le pli du milieu, où là, ben, finalement, on a 3 épaisseurs, mais pas de problème, ça passe. Si vous avez ces perforatrices-là, ça passe. Voilà. Ici, quand tout est déplié, vous voyez, vous n'avez que des arrondis partout. Même ici. Une fois qu'on a ça, on reprend notre album. Et on va aller placer nos cartes. Donc pour placer nos cartes, alors je suis en train de penser que j'ai même pas mesuré. J'espère que ça va aller. Mais il nous faut un petit... comment dire, une marge de manœuvre de 2,5 cm. Et je les ai pas. J'ai 2 cm. J'ai peur que ce soit trop juste. Là, il nous faut en fait normalement 2 cm et demi entre le bord du toit de la maison, on va dire, et le bord des cartes. Et là, j'ai 2 cm et j'ai peur que ce soit vraiment trop juste. Donc... Ah mais non, bah si, j'ai rien dit. Je croyais que je m'étais trompée de pli, mais non, c'est ça. Non, ça va pas le faire. Est-ce que je peux le refaire là? Non. Donc ça, je le garde de côté, je le réutiliserai. Je vais refaire rapidement mes cartes. Donc vous allez les faire comme on les a faites là, mais au lieu de mettre 11 cm, vous allez mettre 10,5. Allez, on va les faire plus rapidement. Donc toujours 16. Là. Et ici, on va avoir... Je crois que je peux faire les deux en même temps. Ça marche bien. Si c'est pas trop épais, ça va. Donc 10,5. Là, on arrive à 21. Je vais faire une petite marque à 22 pour couper, mais juste sur celle du dessus. Hop. Tac. Et sur celle d'en dessous, je vais couper à la dernière marque, c'est-à-dire à... on était à combien? À 21. Allez, hop. On biseaute. Et là, on va mettre la colle sur le dessus.
bien le long du pli. Alors pas sur le pli, hein, le long du pli pour bien le dégager. Là. Allez, donc là c'est pareil, on met bien la bande de collage en dessous, le pli montagne ici, et les deux autres on les rabat vers le centre. Et là on va arrondir. Ensuite, là on devrait avoir les 2,5. Si je me mets bien au bord en bas ici, vous voyez, tac, là j'ai 2,5. Donc c'est parfait. Ces 2,5 cm sont nécessaires aussi pour le bon fonctionnement, pour éviter que vos cartes frottent aussi. C'est tout un calcul, mais c'est vraiment important. Donc moi, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai bien les bonnes mesures et tout ça, donc là je me plaque bien en bas, là, je tiens mes cartes et je vais me faire une marque ici le long. Donc là je suis en train de marquer sur le pan de mur gauche, donc le long de ma carte. Et ensuite je vais passer le pan de mur droit par-dessus ma carte pour me faire une marque comme ça en L. Vous voyez, au final, je me retrouve avec cette marque-là. Vous la voyez. Ça, c'est l'endroit où je vais mettre ma colle. Donc pour la partie droite. Et pour la partie gauche, ça va être ici. Donc, je mets ma colle ici pour commencer. Je vais mettre mes cartes. Alors, toujours avoir les cartes avec la montagne. Vous voyez la montagne dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Donc on la tient et elle va être vers le bas. Donc toujours vers le bas. Je pose mes cartes ici. Donc le long du trait. Là je peux mettre mon fermoir en bas bien à angle droit pour bien plaquer la carte. Enfin les cartes du coup. Là je peux ouvrir pour passer mon plioir. Là où il y a la colle. Et je vais pouvoir passer le pan de mur droit par-dessus. Là, je vais mettre ma colle sur la carte, là où on a fait la partie hachurée, quoi. Et là, hop, on met par-dessus. Il faut faire attention à ce que les deux pans de mur soient bien côte à côte, parce que là aussi, ils ont tendance à passer l'un par-dessus l'autre. On passe bien le plioir partout. Et on peut vérifier en ouvrant comme ça. Là normalement il n'y a pas beaucoup de pression parce que le haut du mécanisme il n'est pas encore fixé ici. Donc la pression elle n'est pas très forte. Mais on peut vérifier. Là je vois peut-être un petit chouïa de surplus à couper sur le mécanisme. C'est par là plutôt. Voilà. Voilà. Tac. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais pouvoir mettre ma colle ici sur le dessus. Alors une chose que j'aurais pu faire, que je fais d'habitude d'ailleurs, c'est de mater le fond de page et le rabat. Du coup les deux pochettes en fait. Là je ne l'ai pas fait. C'est pas dramatique, hein, on peut le faire après.
Mais bon, c'est juste que... Attendez, je suis en train de regarder. On peut ne pas le faire aussi, hein. Ça c'est à vous de voir. Allez, là j'ai juste à rabattre par-dessus en positionnant bien ma main ici pour que tout soit bien à plat. Et hop. Et voilà. Je vais l'aider un peu à s'ouvrir. Parce que là, vous voyez, au début, ça se décolle ici. Vous voyez où est mon doigt. Donc là, limite, il vaut mieux l'ouvrir complètement pour aller vérifier surtout qu'il n'y ait pas des endroits qui soient collés alors qu'on ne voulait pas. Donc là, on le retourne et puis on vérifie bien partout. Là. Avec le noir, là, j'ai un peu de mal à voir. Bien le long comme ça. Puis à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le laisser. Si vous, du moment que vous voyez que qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse au niveau des goussets des anses ici en dessous, s'il n'y a pas de colle qui dépasse, ça va. Vous pouvez limite le laisser un peu tranquille, le temps qu'il que la colle prenne bien. Donc là, moi, c'est bon. Hop, je vais le laisser un peu.